Ok, les gens, je vous reformule, ok? Là, je viens de me réveiller. Je suis encore dans les patates, mais c'est une vidéo hyper importante. Déjà de un, la vidéo de samedi, on l'oublie, poubelle. La théorie n'est plus valable parce qu'on a reçu le trailer, un nouveau trailer de Loki. Et ce trailer te dit des choses. C'est incroyable. Je ne pourrais pas tout dire dans cette vidéo parce que cette vidéo, c'est une vidéo réaction. On va réagir ensemble à la bande-annonce. On va un peu spéculer. Mais je vais être obligée de faire une vidéo cette semaine pour vous donner toutes les théories de ce trailer. C'est obligé. Je vous refais la scène de ce matin. Je dors, tranquille. Ok. Et après, je me réveille tranquille. Là, je prends mon téléphone en mode genre, ouais, je vais regarder si j'ai des messages Instagram et tout. Là, je vois nouvelle story de Lucky officiel. Je clique dessus, bam, je vois la bande-annonce. Je cours. Je m'en vais sur mon ordi, je l'allume, je regarde la bande-annonce. Je suis comme ça tout le long. Et après, ben, voilà, on est rendu là. Déjà, je vais la faire passer au complet, au cas où qu'il y en a certains qui n'ont toujours pas vu la bande-annonce. Et en fait, on peut retrouver cette vidéo sur littéralement la chaîne YouTube de Marvel Entertainment. Donc, attendez, je vais tout vous reload. Je vais mettre cette scène pour que vous voyez mieux. Et là, on va tout faire ça. Ok. J'espère que vous allez entendre le son. Oui, vous entendez. C'est parti. I know what this place is. The Timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart. I am smart. I know. Okay. Okay. Please sign to verify this is everything you've ever said. This is absurd. Sign this too. We protect the proper flow of time. You picked up the Tesseract breaking reality. I want you to help us fix it. Why me? I need your unique Loki perspective. Do I get a weapon? Nah. You really believe in this Loki variant? Luckily, he believes in himself enough for the both of us. Why? It is adorable that you think you could possibly manipulate me. I'm 10 steps ahead of you. You're not big on trust, are you? You can trust me. Loki, I've studied almost every moment of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. Why never do it again? Il y a tellement de choses dans ce trailer. Ça n'a pas de bon sens. Ok. Là, déjà, de 1, on va baisser le volume, hein, parce que on s'en fout un peu. Et de 2, on va passer bout par bout. Donc là, je vais laisser un peu du trailer et après, je vais faire stop et je vais vous expliquer ce que j'en pense, etc., etc. J'espère que vous êtes prêts. Ok, donc, on commence. Déjà, de 1. Attendez, on va monter un petit peu. Okay. Déjà de 1, juste ça. Juste ça.
tu comprends déjà certains trucs et tu te poses déjà des questions sur certains autres trucs. Déjà, de un, ça prouve que la TVA a le Tesseract, que genre, c'est pas comme dans la précédente théorie que j'avais expliquée, c'est pas comme il s'est passé quelque chose entre la téléportation de Loki et son crash, etc., et il a perdu le Tesseract, etc. Non, c'est vraiment la TVA qui a réussi, si on se fie au trailer, qui a réussi à capturer Loki pour de vrai et à prendre le Tesseract, etc., à capturer Loki. Et donc, on peut juger que à ce moment-là, du coup, c'est la TVA qui possède le Tesseract. Est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce qu'ils vont le rendre dans son époque? Ça, je sais pas. Mais c'est la TVA qui a le Tesseract. Deuxième chose, la théorie du fait que Loki serait amnésique n'est plus valable du coup à cause de ça. Parce que là, on peut voir clairement que Loki est Loki. C'est son caractère, genre, c'est juste son caractère, tu le vois là. Il est pas content, il va pas bien, genre, il a essayé de se défendre un peu, ça se voit un peu plus là. Là, je retrouve mon Loki. Je retrouve l'homme de ma vie. Donc, on va continuer. I know what this place is. The timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. Donc, on va arrêter là. Déjà de 1, on a une explication de c'est quoi la TVA. Ben, en fait, c'est quoi un peu le principe de la TVA, que c'est justement un endroit où il s'occupe de l'espace-temps, comment on peut dire ça, des multiverses, de la time variety. Non. Je sais pas comment le prononcer en français. Mais que Loki sait c'est quoi. Sûrement qu'il a dû l'apprendre grâce à toute la culture et tous les livres qu'il a lus et tout ce que son père, ce que Odin lui a appris, etc. On peut aussi voir ici qui est écrit TVA Archive, genre les archives de la TVA. Donc vraiment, c'est des paliers et tout. On a un peu plus de détails sur comment c'est structuré l'établissement. Je vais en parler plus tard, en fait, dans l'autre vidéo des théories. Mais en gros, Loki décrit la TVA en tant que un peu un cirque. En gros, il les appelle les timekeepers, les gardes du temps. Ils ont construit tout ça. Et pour lui, c'est comme un cirque. Et on peut le voir clairement que c'est comme un cirque dans le sens où, dans cette partie, ou même dans les parties qu'on va voir après, c'est très labyrinthique. C'est très genre confondant. C'est très inverser pas le temps, mais inverser les choses, la réalité, ta perspective de la réalité n'est peut-être pas la vraie, etc. On peut voir qu'il n'est pas tout seul, dans le sens qu'il y a d'autres variants, parce qu'il les appelle les variants. Donc Loki, en ce moment, c'est un Loki variant. Donc c'est pas un vrai Loki, c'est un Loki qui, normalement, n'existait pas dans les timelines, de n'importe quelle timeline. Et il a créé une nouvelle timeline. Donc, il est un Loki variant, il est un Loki qui n'aurait pas dû exister. Et on voit qu'il n'est pas le seul. C'est comme des prisonniers, ils ont littéralement un uniforme de prisonnier. Donc voilà. Et pendant le procès, ben c'est ça, il les appelle les clowns, parce que pour lui, ben, c'est comme des clowns. Mais on peut voir aussi que tout comment est-ce que c'est construit alentour, c'est comme si la TVA, il se considérait comme les tops. Moi, c'est ça que je le perçois. Après, on va analyser plus en détail par la suite dans une autre vidéo. Mais pour moi, quand je vois ça, déjà de 1, ça doit être le logo de la TVA. Et je vois comme s'ils étaient comme les... Ça, c'est les gardes, les protecteurs. Et ça, c'est les agents de la TVA. Comme si ils étaient genre... Pas Dieu tout-puissant, mais stylish Dieu tout-puissant. Ils sont quand même importants dans les comics, ça, je peux pas le nier. Et on voit que Mobius, il est là, assis correctement, pour le procès de Loki. Là, la question se pose, on va le voir, on va voir la suite et vous verrez quelque chose que je veux dire. I love it. Makes you sound super smart. I am smart. I know. Okay. Ouais, on sait que t'es intelligent.
Please sign to verify this is everything you've ever said. This is absurd. Sign this too. Ok. Donc, là, on peut voir que il y a quand même un peu d'humour. Hein. Ça j'aime ça qu'il y ait un peu d'humour. Attendez, on va reculer un peu. Donc, ici, déjà de 1, on voit que Mobius est clairement l'agent TVA attitré à Loki. Il connaît sa vie par cœur, il a tout analysé de Loki, il sait qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, et etc. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire normalement, etc. Par la suite, on peut voir que littéralement, Mobius, il appuie sur un bouton et ça a fait téléporter Loki dans une autre pièce. Parce que, comme j'ai dit, ça prouve à quel point la TVA est construite d'une sorte de labyrinthe. C'est vraiment très étrange comment est-ce que le truc est construit. Et là, il atterrit dans cette salle avec un homme un peu trop amoureux de son chat qui a un dossier énorme sur tout ce que Loki a dit dans sa vie. Il y a même la preuve que quand il dit « This is absurd », puis là, ben, genre, il y a une autre page qui print en mode « Ben, ça, c'est une nouvelle phrase que tu as dit ». Et il faut qu'il signe pour prouver que c'est tout ce qu'il a dit. Attendez, on va juste... Voilà. Et il doit signer, en fait, chaque page pour prouver que c'est des choses qu'il a dit. Malheureusement, il y a certaines choses que le Loki qu'on voit ici, celui de 2012, n'a pas vécu. Ragnarok, ni Infinity War, etc. Donc, il va pas pouvoir tout signer. Parce qu'il y a certaines choses dans cette liste que le Loki de 2012 n'a pas conscience, n'a pas vu ou quoi que ce soit. Après, est-ce que ça va provoquer... Parce que la scène avec Mobius, littéralement, cette scène-là... Attendez, on va faire ça. Ouais. Cette scène-là, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait rappeler la scène que nous avons eue dans le premier trailer où Mobius montre les souvenirs à Loki. Parce que Loki est littéralement dans la même position que dans le trailer numéro 1 quand il voit ses souvenirs. Donc, est-ce que ça veut dire que cette scène-là, c'est la scène où Mobius va montrer tous les souvenirs à Loki pour, justement, parce qu'on va le voir plus loin dans le trailer, ils vont utiliser Loki pour régler le problème de temps que Loki a créé. En gros, ils vont devoir corriger les erreurs de temps que Loki a créées parce que en créant une nouvelle timeline que Loki a créée à cause du fait qu'il a volé le Tesseract, ça l'a provoqué une erreur dans la timeline et ça crée plein d'autres événements. Mon Dieu, je sais plus parler. Ça crée plein d'autres événements qui n'auraient pas dû exister. So, voilà. J'ai hâte de voir ça. Mais du coup, à cause de ça, est-ce que ça veut dire que toutes ces feuilles-là, ben, Loki va devoir tous les lire et il va voir certains aspects de ce qu'il a dit qui pourraient peut-être lui faire voir des choses. C'est dans le sens que à un moment donné, c'est pas qu'il se repent de ce qu'il a fait, mais il devient un peu plus gentil dans le sens que il assume dans Infinity War qu'il est le fils d'Odin, que Thor c'est son frère et que etc., etc. Donc, est-ce que ça va provoquer quelque chose dans la tête de Loki? Et après, on va continuer. We protect the proper flow of time. You picked up the Tesseract, breaking reality. I want you to help us fix it. Why me? I need your unique Loki perspective. Donc, déjà de 1, là on a la scène où il montre en fait, ses souvenirs, etc. Donc on peut voir que c'est comme si c'est quasiment la même scène qu'on avait avant, mais dans l'autre sens, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, c'est peut-être une autre salle, mais pour moi, on dirait que c'est la même salle, mais juste dans l'autre perspective, c'est dans l'autre sens. Et en gros, il explique qu'en prenant le Tesseract, Loki a brisé la réalité et que là, ils veulent son aide, ils veulent que Loki aide la TVA à remettre le flow correctement, en fait, à remettre la réalité correctement. Do I get a weapon? Ça, j'aime cette petite blague. Est-ce que j'ai un arme? Non. You really believe in this
this Loki variant? Ça, je tiens juste à faire une pause parce que là, moi, j'ai les sous-titres et je trouve que c'est hyper important de mettre les sous-titres dans un trailer parce que là, on voit, il est écrit TVA Judge, donc le juge de la TVA. Et ça, c'est la madame qu'on voyait au début dans dans le truc de juge, là, la petite madame. Et en fait, ça prouve qu'elle est le juge de la TVA et surtout qu'il y a un plan derrière tout ça. Parce que là, elle demande à Mobius, est-ce que tu crois en ce Loki variant? Donc, est-ce que moi, quand ils disent ça, ça me fait croire que ça veut dire que ils, ils pensent que le Loki qui est variant, ce Loki, pourrait être utile et pourrait être façonné et construit et modifié pour qu'il écoute la TVA en mode peut-être que ce Loki peut être facilement changeable. Puis en gros, le Loki de l'ancien temps, le Loki un peu comme Mischief, un peu trickster et tout ça, n'existerait pas. C'est en mode genre, comme s'il pourrait le contrôler parce que le vrai Loki n'existe plus. Et moi, je me dis genre, non, Loki, c'est Loki. Il a toujours un plan d'avance sur vous. Si vous pensez le contrôler, c'est pas vrai. Si vous pensez qu'il vous écoute, c'est pas vrai. Donc moi, j'aime ça. C'est intéressant que c'est comme si la juge et Mobius avaient planifié le fait d'utiliser Loki et de le façonner à l'image qu'il le souhaite parce que c'est un variant Believe in this et Loki que c'est pas variant? le vrai Loki. Luckily, he believes in himself enough for the both of us. Why? It is Lui là, bah cette personne est hyper mystérieuse. Parce que cette personne, elle connaît la TVA correctement parce elle sait comment les portails de téléportation de la TVA fonctionnent. Cette personne cherche Loki. Mais c'est qui cette personne? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est Lady Loki. Et il y a d'autres personnes qui pensent que c'est une personne qu'on connaît, mais qu'on ne sait pas c'est qui. Et la plus grosse hypothèse que j'ai vue, que ça c'est impossible, je peux pas croire que c'est ça, c'est que ça serait le vrai Loki, le Loki de Infinity War, qui serait pas mort au final, alors que c'est pas vrai là. Les Russo Brothers ils ont confirmé dans un interview que Loki d'Infinity Wars il est mort. Ça nous brise le cœur, mais il est mort, ok? Mais ce personnage, va falloir qu'on en parle dans les théories parce qu'il est hyper intéressant. adorable that you think you could possibly manipulate me. Et genre là, on voit clairement que Loki s'enfuit là. Loki s'est enfui. Et c'est ça que je pense qui va se passer, c'est qu'au début, ils croient qu'ils vont manipuler Loki, ils l'utilisent, etc. Et qu'au final, Loki, il avait juste en tête de planifier son invasion et que par la suite, une fois il se sera enfui, eh bien, il va jouer avec le temps. Comme ils disent, il va modifier des événements historiques de l'humanité, etc. Et aller dans des... moi, je pense qu'il va aller dans des multiverses, bah, pas des multiverses, mais des timelines de d'autres moments. Et que c'est pour ça que nous allons avoir Lady Loki, c'est pour ça qu'on va avoir Enfant Loki, c'est pour ça qu'on va avoir Young Loki, etc. Et possiblement, c'est pour ça que... Je vais vous laisser regarder le reste. Déjà, de un, on le voit à Asgard, dans un Asgard vraiment comme si c'était lui le roi, parce que derrière, c'est plus la même forme, etc. Donc, c'est peut-être une timeline où Loki est allé et qui devient roi, I'm tense. ou une timeline où tout est complètement détruit, genre dans le sens que c'est encore pire qu'avant. Steps ahead of you. Et que là, cette personne, cette fille, elle a l'air importante. Cette fille a l'air importante. Elle a l'air d'être en charge de peut-être récupérer Loki. Peut-être récupérer Loki dans le sens que c'est maintenant qu'il s'est enfui, il faut qu'il le recapture. Mais que maintenant, il se promène de timeline en timeline, donc c'est plus compliqué. Et que cette fille est en charge d'aller le récupérer. Ou c'est peut-être un agent double et que c'est la fille avec le capuchon. Je dis ça comme ça, hein. Peut-être que c'est pas vrai, mais bon, ça pourrait. Hein. En tout cas, c'est l'agent C20.
not big on trust, are you? Et là, on voit quelques événements qui pourraient changer, comme D.B. Cooper ou le fait de devenir président, etc. Et Loki, I've studied almost every ça, moment. c'est avant qu'il s'enfuit. Je pense que ça, c'est des conversations avant qu'il s'enfuit et que, genre, Mobius, tu sais, justement, que la juge de la TVA veut l'utiliser en tant que garde, Mobius, au début, il est peut-être un peu réticent dans le sens que, tu sais, il a étudié toute sa vie. Et Loki, je veux dire, c'est le pro pour backstabber les gens. C'est le pro de pas lui faire confiance. Donc, comment est-ce qu'il pourrait Moment of lui your faire entire confiance? life, you've literally stabbed people in the back like 50 times. Why never do it again? J'adore Loki. Et voilà, ça c'est la scène que je voulais qu'on voit. Ah, voilà. Ça là. Parce que là, il y a eu plein d'hypothèses sur c'est qui cette fille. Beaucoup de gens pensent que c'est Lady Loki. D'autres personnes pensent que c'est Natasha, Black Widow. Donc, est-ce que c'est que Loki a réussi à aller dans une timeline où il a la possibilité d'aller dans un monde où Black Widow est encore là, dans un autre univers? Moi, je ne pense pas que c'est Natasha. Moi, je pense que c'est l'actrice Di Martino, parce qu'elle a la même coupe de cheveux, la même couleur de cheveux et le même uniforme que nous avons vu dans des photos de tournage. Et je vais en parler dans une autre vidéo, mais moi, je ne pense pas non plus que c'est Lady Loki, qu'elle interpréterait le personnage de... En fait, il y a plusieurs options. Soit Sigyn, soit l'enchanteresse Sylvie. En fait, je m'explique. Déjà, de 1, Sigyn, ça, c'est une théorie qui est hors de la Marvel Universe, dans le sens où Sigyn, dans la mythologie nordique, je vais faire une vidéo justement là-dessus, dans la mythologie nordique, Sigyn est la femme de Loki. Donc, une des femmes de Loki, en fait, la femme finale de Loki, avec qui il va avoir 2 enfants et avec qui, justement, il va passer le reste de ses jours emprisonné. Sigyn va l'aider. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça pourrait être l'introduction justement d'une des personnes que possiblement Loki tomberait amoureux. Parce qu'on sait très bien que dans la série, normalement, Loki tombe amoureux d'un homme et d'une femme. Et que du coup, il va devoir choisir. Donc, peut-être que cette personne est la personne à laquelle Loki va tomber amoureux. Et cette personne, ça peut être soit Sigyn, que peut-être que Marvel va prendre un peu de la mythologie nordique et le mettre dans la série, soit que c'est l'enchanteresse. Sylvie, c'est en fait une personne que Loki a créée, plus ou moins, que justement, que c'est une personne un peu magique que Loki a créée. Et pourquoi je dis que ça serait Sylvie étant plus vieille, c'est que déjà de 1, pourquoi ça serait Lady Loki? Elle a les cheveux blancs, Loki a les cheveux noirs. Normalement, Marvel, il suit toujours le physique plus ou moins. En fait, ils essayent le plus possible de suivre le physique des personnages des comics. Et normalement, Lady Loki, même dans les comics, elle a les cheveux noirs, elle est un peu genre... elle est badass, là. Elle a l'air un peu d'une prêtresse, t'sais. Et du coup, je trouve qu'elle ressemble zéro. L'actrice Di Martino ressemble zéro à Loki version féminine. Donc, c'est pour ça qu'on pensait plus à Lady Loki, à Madame Sylvie, parce que Sylvie, elle a les cheveux blonds, et qu'il y a une actrice qui s'appelle Kaylee, je me rappelle plus son nom de famille, mais cette actrice, elle a été castée et confirmée en tant que Young Sylvie, donc Sylvie plus jeune. Donc, théoriquement, s'il va avoir Young Sylvie, on pourrait se dire qu'il va avoir aussi la grande Sylvie, l'adulte, et que celle-ci, ça serait l'adulte Sylvie. Et est-ce que celle-ci serait aussi l'homme, la personne capuchonnée qu'on voit dans le trailer? Et que ça serait la personne à laquelle Loki tomberait amoureux. Donc Sylvie ou Sigyn. Je vais en parler dans une autre vidéo de Sylvie parce que c'est vraiment intéressant. Mais voilà. Ça, c'est ma première analyse du trailer. Elle est longue, hein, ma première analyse du trailer. J'aurais peut-être dû faire un live. Mais bon. Les lives de dernière minute, il n'y a personne qui pourrait nécessairement être disponible, donc j'ai fait une vidéo. Mais
À cause de ça, je vais devoir faire une théorie. Je vais devoir faire une vidéo théorie. Parce que là, je vous ai parlé des grandes lignes, mais il y a tellement de choses à dire. De plus, encore plus poussé. Je sais pas ce que vous en pensez de ce nouveau trailer, mais moi, je trouve que ce trailer nous donne tellement d'indices sur ce qui va se passer. Le trailer, il est tellement chargé d'informations, de scènes, de portez-vous bien. Pensez pas trop à Loki. Moi, je vais y penser constamment. Je vais penser qu'à ça toute la journée. Gros bisous du Québec.